je vais commencer par vous demander de faire une projection mentale de quelque chose. Projection mentale, ça veut dire vous imaginez ce que je vais vous demander d'imaginer. On va en faire 2 d'ailleurs ce matin. Ça va faire travailler un peu l'imaginaire, notre âme d'enfant, c'est bien ça. Et la première chose que je vais vous demander d'imaginer, ça peut paraître pas très drôle, mais je vais vous demander d'imaginer une des plus grandes peurs que vous avez ou que vous avez pu expérimenter dans votre vie. Ça peut être pour certains la peur du noir, une araignée, j'en sais rien. Quelque chose qui vous avez peur de quelque chose. Non, personne n'a peur ici? Si. T'as peur de ta... Tu imaginais ta femme? Tu as peur de ta femme? L'obscurité, ouais. Moi, j'étais un grand peureux quand j'étais petit. Hein. Mes parents, ils peuvent en témoigner. J'avais peur jusqu'à avoir peur même des vers de terre, même des sabots en bois, des crampons de foot, alors que j'ai fait après 7 ans de foot. Enfin, j'avais toutes sortes de phobies possibles et imaginables. Hein. J'étais un grand peureux. C'est vrai, je peux enlever le masque. J'ai tellement l'habitude maintenant d'avoir le masque. Ah! Oui, c'est moi, c'est Philippe qui prêche. C'est bon, vous avez imaginé un petit peu? Ça fait une sensation désagréable. Hein. Ce que j'aimerais vous apporter comme message ce matin, c'est la crainte de Dieu. On va parler de la crainte de Dieu. C'est un sujet que je remarque qui est très peu abordé dans les églises. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu beaucoup de messages par le passé qui traitent de ce domaine. Pourtant, c'est étonnant, je l'avais pas forcément toujours remarqué, mais la crainte de Dieu, c'est une notion qui est omniprésente dans toute la parole, dans toute la Bible. J'ai pas compté tous les versets, mais même si vous tapez sur Internet versets qui parlent de la crainte de Dieu, vous tombez sur plus d'une 50aine de versets qui parlent directement, pas de façon indirecte ou cachée, mais directement de la crainte de Dieu et qui la mentionne de cette manière. C'est vraiment un sujet incontournable. Et la question que je me suis posée en premier lieu, et je pense que beaucoup de personnes se posent cette question ou se sont déjà posé cette question, c'est comment on peut concilier cette notion de crainte de Dieu avec la notion d'un Dieu d'amour. J'ai pris 2 versets au hasard, hein, il y en a beaucoup. 1 Jean 4, verset 18, dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Et le mot « crainte » ici, c'est le mot « phobos » en grec, qui a donné « phobie ». En français, c'est vraiment la crainte, hein, quand on a une phobie d'une araignée, une crainte hein, vraiment qui nous prend au ventre, qui nous prend aux tripes. Du coup, ce verset il dit que la crainte n'est pas dans l'amour, hein, et que l'amour bannit la crainte. Hein. Et Dieu est un Dieu d'amour, donc il n'y a pas de crainte à avoir avec Dieu. Pourtant, 1 Pierre 2, verset 17, j'ai pris exprès un passage du Nouveau Testament, parce qu'il y a beaucoup de passages de l'Ancien Testament qui parlent de la crainte de Dieu, mais j'ai pris exprès un passage du Nouveau Testament. Dit « Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. » Quel est le mot utilisé ici? Phobos, en grec, exactement le même mot. Ce n'est pas un autre mot, ce n'est pas une autre signification. Et il y en a encore d'autres. Hein. Quand on lit Acte 10, on voit que l'Église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il est marqué à un moment, elle marchait dans la crainte de l'Éternel et l'Église grandissait. C'est difficile comme notion. Est-ce que je peux concilier l'amour, un Dieu d'amour, avec un Dieu à craindre? Et c'est vrai que ces 2 versets qui semblent s'opposer, et il y en a tellement d'autres dans la parole de Dieu qui parlent directement de l'amour de Dieu et qui parlent directement de la crainte de Dieu, et on est des fois un petit peu perdu avec ça. Et j'aimerais un peu démystifier ce qu'est la crainte de Dieu, premièrement. Et pour ça, on va utiliser une deuxième image mentale, une deuxième projection.
Et là, je ne vais pas vous demander de réfléchir à quelque chose qui vous est arrivé. Peut-être que ce que je vais vous dire, ça vous est déjà arrivé. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé, mais je vais vous demander de réfléchir à ça. Et je vais utiliser une image mentale qui a été donnée dans un livre que j'ai récupéré chez mes parents, un vieux livre de Derek Prince qui parle de la crainte du Seigneur, qui est tout petit. Pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas lire des gros fascicules qui font 400 pages, c'est vachement bien. Et j'ai trouvé que l'image qu'il a donnée était vraiment bien. Alors, il faut juste que je la retrouve. Voilà. Fermez les yeux, ouvrez les oreilles et rentrez dans votre intérieur. Pensez à une très haute montagne, rocailleuse, s'élevant de façon très abrupte au-dessus de la mer. Donc il y a la mer et il y a une grosse montagne qui s'élève à pic, comme ça, directement, c'est presque à 90 degrés, qui s'élève au-dessus de la mer. Vraiment, visualisez-vous au sommet de cette montagne. D'un côté, vous pouvez voir les vagues qui sont en bas. Vous en apercevez juste l'écume et vous savez qu'elles se fracassent au pied de la falaise. Mais vous pouvez à peine les entendre, vous pouvez à peine entendre le son car vous êtes beaucoup trop haut. Mais vous savez qu'il y a ces vagues qui sont là et qui se fracassent. En regardant dans l'autre sens, donc vous tournez, vous regardez de l'autre côté de cette montagne, vous pouvez voir un magnifique paysage fait de champs, de forêts, s'étirant jusqu'à l'infini, à l'horizon, illuminé par la lumière du soleil. Vraiment un panorama splendide, magnifique, extraordinaire. Vous pourriez utiliser de nombreux adjectifs pour décrire cette situation. Par exemple, vous pouvez dire c'est extrêmement beau, c'est exaltant, c'est inspirant, c'est unique. Il n'y a pas de parallèle ailleurs. C'est vraiment un lieu unique sur la terre. Et vous vous sentez bien à cet endroit-là. Vous êtes même exalté. Vous sentez vraiment une exaltation, une joie. Mais quelque part, à l'intérieur de vous, vous avez continuellement conscience qu'un pas dans la mauvaise direction au-dessus de cette montagne, et vous serez réduit en pièces. Sur les rochers, plongés dans la mer, vous vous fracassez par terre. J'imagine que vous n'avez aucune intention de faire ce pas dans la mauvaise direction. Et le simple fait de penser à ça vous coupe le souffle. Vous sentez comme quand j'ai parlé des phobies que je vous ai demandé d'imaginer avant, vous sentez comme le diaphragme là au niveau des tripes, au niveau du ventre qui se contracte et ça vous empêche d'aller dans l'autre sens, ça vous perturbe. C'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est une image un peu imparfaite, mais c'est une image un petit peu que j'aimerais qu'on ait à l'esprit pour décrire ce que je pense être la crainte de Dieu. Jésus utilisait dans le Nouveau Testament des paraboles pour décrire des réalités spirituelles, et il le faisait parce qu'on a du mal à comprendre, on est des êtres naturels, des êtres charnels, qui sommes bien sûr éclairés par le Saint-Esprit, mais on a des fois bien du mal à comprendre des réalités spirituelles. Et Jésus a utilisé des images, des paraboles, et c'est exactement la chose que j'ai voulu faire ce matin avec vous. Et encore une fois, c'est imparfait. Les paraboles sont aussi imparfaites, j'aimerais le dire, ça peut choquer certaines personnes, mais elles sont imparfaites pour décrire la réalité spirituelle que Jésus voulait donner. Mais ça nous permet de comprendre ce qui se passe. Et pour moi, la crainte de Dieu devrait nous provoquer un effet similaire. La vie avec Dieu est exaltante. Sa grandeur est infinie. Son amour, sa bonté, sa puissance nous dépassent. Et elle crée en nous à la fois un sentiment de petitesse. Je me sens tellement petit face à un Dieu si grand, mais en même temps un sentiment de sécurité, de paix. Parce que si je suis dans sa présence, dans la présence de ce Dieu si extraordinaire, je ne peux que être dans la paix et la sécurité. Mais un pas dans la mauvaise direction et tout peut s'écrouler. Et le diaphragme, comme j'ai dit, le diaphragme qui se contracte, pour moi, c'est une bonne description de la sensation que devrait nous causer la pensée même de nous détourner de Dieu ou de ne pas accepter Dieu dans nos vies. J'aimerais qu'on lise Job, chapitre 28, versets 20 à 28.
Job, chapitre 28, versets 20 à 28. Il est marqué « D'où vient donc la sagesse ? Où est la demeure de l'intelligence ? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent « Nous en avons entendu parler ». C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et il la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, et écoutons bien ce qu'il dit, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Quand vous lisez la parole de Dieu, au sujet de la crainte du Seigneur, à maintes reprises, elle est associée à la sagesse. Je vais vous donner juste courtement quelques passages après. Dans les proverbes, dans les psaumes, c'est souvent des choses qui sont associées. Et la sagesse est toujours associée avec l'intelligence. L'intelligence en hébreu, c'est vraiment un sens de discernement, de compréhension, de connaissance, de juste jugement des choses, non seulement des choses, mais aussi des personnes. J'ai un juste jugement sur une personne. Tout ça, c'est l'intelligence dans la pensée hébraïque du terme. Et les deux mots sagesse et intelligence sont intimement liés. Les deux vont de pair, les deux fonctionnent ensemble, les deux sont associés. Et il est dit, du coup, si je fais vraiment un résumé, que cette sagesse, cette intelligence ne se trouve pas, premièrement, dans le monde sensitif, le monde visible, le monde palpable. On ne le trouve pas à cet endroit-là. Cette sagesse, ce discernement, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. C'est marqué qu'il est inconnu par la destruction et par la mort. Il n'est pas lié par la mort, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est marqué que seul Dieu la connaît, puisqu'elle se trouve en lui. Et c'est par elle qu'il a établi ce monde avec toutes ses mesures, ses valeurs, ses proportions, ses règles physiques. Il est dit qu'il a tracé la route de l'éclair, qu'il a dit voilà le chemin de la pluie, voilà les lois qui vont régir ce monde. Et quand il a fait ça, pendant la création, il a dit voilà, j'ai vu la sagesse. Et il a ensuite décidé de définir de A à Z, du début à la fin, ce qu'est la sagesse. Et j'aimerais qu'on note, cette semaine, j'ai vraiment tourné ce passage dans tous les sens. J'ai vraiment essayé de le creuser, de le comprendre. J'aimerais qu'on note que la sagesse est liée aux règles et aux lois que Dieu a établies. Il n'a pas dit quand j'ai fait la création, quand j'ai créé le monde, j'ai vu la sagesse. Il a dit quand j'ai fixé les règles, quand j'ai fixé les lois. Quand j'ai dit, voilà, l'éclair, il doit faire comme ça. Voilà, la pluie, elle doit descendre là. Voilà, elle doit aller à cet endroit-là. Voilà, la mer, elle est là, elle doit se mettre ici. Voilà les règles, voilà les lois, voilà les ordonnances que j'ai établies. Et là, j'ai vu la sagesse. La sagesse est liée aux commandements, aux lois de Dieu, aux règles que Dieu a définies, les règles qu'il a définies comme bonnes, comme parfaites. Et il a dit, ce que je définis, ce que je dis qui est parfait, c'est sagesse. Et au verset 28, il dit la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Ce verset est repris de façon très similaire dans le psaume 111, verset 10, dans le proverbe 1, verset 7 et dans le proverbe 9, verset 10. Pas moins de 4 versets qui parlent de façon très, très, très similaire, voire égale de la même notion. Il est même parlé à ce moment-là, dans le psaume 111, verset 10, que la crainte de Dieu, c'est le fondement, le commencement, la fondation de la sagesse, la base de la sagesse. Jésus est la base, est le fondement de l'Église. La sagesse, c'est le fondement. La crainte de l'Éternel, c'est le fondement, le commencement de la sagesse. 4 versets qui parlent exactement de la même chose. Et en prenant tous ces éléments entre eux, on peut donc conclure que la crainte de Dieu, c'est avoir un respect total et une obéissance parfaite à ce que Dieu dit, aux règles qu'il a fixées. Quand Dieu dit quelque chose,
La crainte de l'Éternel, c'est un respect, une obéissance à ce que Dieu dit. 2 mots sont utilisés dans l'Ancien Testament pour parler de la crainte de Dieu. En français, on traduit toujours par le mot crainte. En hébreu, il y a 2 mots. Le premier, qui est le plus souvent utilisé, c'est le mot yira. Yira, ça a vraiment un sens de respecter, d'honorer, d'avoir un respect, une révérence envers quelque chose ou envers quelqu'un. Le deuxième mot, c'est parade. Et parade, ça a vraiment la notion de peur, voire même de terreur. Et je pense, je peux choquer certaines personnes, mais je pense que ces 2 notions peuvent être vécues par le chrétien et doivent être vécues par le chrétien. D'un côté, un respect total, car il est Dieu. Ça va? Il faut que je répète les 2 mots, les 2 notions. La première notion, yira, qui signifie un respect, une révérence et un honneur. La deuxième, c'est parade, qui signifie réellement une peur, une terreur. Du coup, un chrétien doit avoir un respect total. Total envers Dieu, car il est Dieu. Il a tout créé. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui qui ne mérite toute la place dans nos vies. Yira, c'est vraiment une obéissance aux 10 commandements et particulièrement au premier commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et aussi une peur, voire une terreur. Car c'est un Dieu parfaitement saint, redoutable. J'ai été frappé parce qu'on passe souvent à côté de passages de la Bible qui ne nous frappent pas. Et là, j'ai été frappé par ce passage dans la Genèse 31, verset 42. Alors que Jacob est en train de revenir en Canaan, le pays promis à sa descendance. Dieu qui a fait des promesses à Abraham, il a dit « Voici le pays que ta descendance prendra en possession ». Il a fait ces mêmes promesses à Isaac. Il a fait cette même promesse à Jacob qui a fui dans le pays de Moab et qui était chez son beau-père Laban et qui revient du coup vers Canaan. Et là, il y a Laban furieux qui le poursuit. Et il est dit au chapitre 31, verset 42, regardez la tournure de phrase qui est prise. C'est Jacob qui parle, il dit « Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. » Voilà comment Jacob a la perception de Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu et la frayeur d'Isaac. La crainte d'Isaac. Le mot ici qui est utilisé, c'est parade. La terreur, la frayeur. Et beaucoup de messages qu'on retrouve sur Internet disent qu'il ne faut pas avoir peur de Dieu, il ne faut pas avoir une terreur de Dieu, il ne faut pas craindre Dieu. Je suis partiellement d'accord avec ça. Je suis d'accord avec eux parce qu'on a lu au début le passage dans Jean qui dit que l'amour bannit la crainte. Mais il n'est pas dit l'amour bannit la crainte, il a dit l'amour parfait bannit la crainte. Et je pense que l'amour parfait, c'est vraiment quelque chose qu'on doit rechercher. C'est un but ultime. Et l'amour parfait, si vous aimez parfaitement, sans aucun compromis une personne, forcément, vous voulez chercher le bien de cette personne, vous voulez honorer cette personne, vous respectez cette personne de manière totale et parfaite. Mais moi, je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là, avec Dieu. Je ne suis pas encore arrivé. C'est un but à atteindre, mais je ne suis pas encore arrivé. Et je crois réellement qu'on doit avoir du coup un respect. On doit honorer Dieu, mais on doit aussi avoir une image d'un Dieu qui est un Dieu redoutable. Un Dieu terrifiant. Rien qu'à la pensée de pouvoir le décevoir, rien qu'à la pensée de pouvoir enfreindre les règles qu'il a fixées, ça devrait être une sainte crainte qui vienne en nous et qui nous empêche de faire ces choses-là. Et c'est étonnant de voir que la plupart des grands hommes dans la parole de Dieu ont fait une expérience d'un Dieu redoutable, un Dieu grand, un Dieu puissant. Jacob,
quand il a cette image de l'échelle, quand il est en train de dormir et qu'il a cette image de l'échelle, qu'il a ce songe, ce rêve, et qu'il voit du coup les anges de Dieu qui montent et qui descendent, et que Dieu lui dit que la terre dans laquelle il est, c'est un lieu saint, que c'est la terre qui va appartenir à sa descendance. Et ben il est dit à la fin, quand Jacob se réveille, qu'il a une crainte, et le mot utilisé, c'est parade. Il a été terrifié par Dieu. Et le résultat, c'est qu'il a fait un autel à Dieu à cet endroit-là. Il l'a honoré, il l'a vénéré, il a élevé Dieu, il a glorifié Dieu. Ésaïe, quand il a la vision du trône de Dieu, il est écrasé. Il ne peut pas se lever. Je me rappelle d'un témoignage de Mamadou Karambiri, qui est une pointure pour moi dans la foi, qui est quelqu'un qui a respecté hautement, qui est un enseignant hors pair, quelqu'un qui a vécu des rencontres personnelles, privées avec Jésus extraordinaires. Je me rappelle une fois qu'il a dit qu'ils étaient en jeûne et prière avec plusieurs dans une salle, et pendant toute la nuit, ils ont prié. Et à un moment dans la nuit, Dieu est venu les visiter. Et ils ne pouvaient pas se lever, ils étaient à même le sol, ils étaient cloués par terre et ils pouvaient à peine lever la tête. Oui, il y avait une joie en eux, une paix, je pense une exaltation. Dieu était en train de les visiter, mais Dieu est redoutable. Qui peut se trouver devant sa face? Qui peut subsister devant lui? Est-ce qu'on peut imaginer à un moment que le Dieu qui crée toutes choses, le Dieu qui d'un claquement de doigts peut faire que tout s'arrête? Est-ce qu'on peut imaginer un moment le décevoir? Est-ce qu'on peut imaginer un moment ne pas lui donner la première place, alors qu'il nous demande la première place, et il ne le fait pas pour qu'on soit contraint, pas pour nous enlever la liberté, parce que Christ nous offre une liberté, mais il nous le demande parce que c'est bon. Parce qu'il dit que si vous observez mes commandements, si vous obéissez à ma voix, c'est bon pour vous, parce que j'ai des bonnes choses pour vous. Mais est-ce qu'on peut imaginer un moment, même si on le fait tellement souvent, mais est-ce qu'on peut imaginer un moment ne pas honorer, ne pas respecter Dieu à ce moment-là? Et je pense clairement, réellement, qu'un chrétien doit et peut avoir une sainte crainte en ayant l'image de ce Dieu redoutable, en ayant l'image de ce Dieu extraordinaire, en ayant l'image de ce Dieu extravagant, ce Dieu tout-puissant. Et je pense que cette vision qu'on peut développer dans notre esprit doit nous pousser et peut nous pousser à obéir à Dieu. Et c'est pour ça que je crois que la crainte de Dieu, c'est réellement le fondement, la base, la fondation de la sagesse, car elle nous amène sur le chemin de l'obéissance. L'obéissance totale à Dieu, et que l'obéissance est ce qu'il y a de plus agréable à Dieu. Dieu, il a dit maintes fois dans l'Ancien Testament, je ne veux pas les sacrifices, ce que je veux, c'est de l'obéissance. Il faut revenir à Dieu. Je crois et je prêche la repentance. Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu qui a un réservoir infini de pardon. Les portes sont grandes ouvertes à chaque instant. Et si demain, si après-demain, vous chutez, vous tombez, sachez que vous avez un défenseur auprès de Dieu le Père qui est Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur, en qui vous pouvez courir et demander pardon et venir avec repentance, et vous serez accueillis les bras ouverts. Mais je crois que Dieu est un Dieu qu'il faut respecter, un Dieu qu'il faut honorer, un Dieu qu'il faut obéir. Et je crois que Dieu préfère, par-dessus tout, qu'on obéisse à chaque instant, plutôt qu'on vienne à chaque instant en demandant pardon. Cette obéissance totale, cette crainte de Dieu, pour moi, ultimement, c'est arriver à dire, comme Jésus l'a dit, et ce qu'on prêche souvent avant de mourir, ce que Jésus a dit avant de mourir dans le jardin de Gethsémane, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, non pas ce qui me fait plaisir, non pas ce qui nourrit mon plaisir personnel, mon plaisir charnel, mais ta volonté. Si Dieu, tu me dis quelque chose, quoi que tu me dises, c'est toi qui passes en premier. C'est ça pour moi la crainte de Dieu. Du coup, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la crainte de Dieu ne s'obtient pas en un claquement de doigts. Ça ne vient pas tout de suite. Ça ne vient pas en un instant. Ce n'est pas l'affaire d'une seule prière. Ce n'est pas l'affaire d'un moment précis où il y a tout qui change et voilà, pim, c'est bon, j'ai la crainte de Dieu. C'est plutôt un processus qui prend du temps. Ça se travaille. Et j'aimerais terminer en vous donnant quelques clés, quelques points pour développer cette crainte de Dieu en nous.
On va prendre le Proverbe 2, versets 1 à 5. Il est marqué: mon fils, si tu reçois, ou ma fille, bien sûr, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Rappelez-vous qu'on a dit que la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. La promesse, j'aimerais commencer par la promesse finale de ce passage. La promesse finale de ce passage est qu'on obtient la connaissance et la crainte de Dieu. On obtient la révélation de qui est Dieu. C'est comme si Dieu se montre, il se révèle à ceux qui le craignent, à ceux qui craignent Dieu. Il a décidé de se révéler, de se montrer tel qu'il est, comme il est à ceux qui le craignent. Et j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais nous dire ce matin, si on veut connaître Dieu, parce que je pense que c'est un but à rechercher, un but à atteindre, connaître Dieu tel qu'il est, apprendre à savoir quelle est sa volonté, à ce que sa vision vienne s'imprégner en nous, à savoir réellement, Dieu, j'ai une image de toi, mais j'aimerais connaître vraiment l'image parfaite de qui tu es, comprendre réellement qui tu es. Alors, tu dois rentrer dans cette voie par la crainte de Dieu. Tu dois rentrer dans cette démarche de vouloir connaître Dieu, tu dois rentrer par la crainte de Dieu. Et pour ça, il est donné 4 choses dans ce passage. Premièrement, il est dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes. Il faut méditer la parole de Dieu. Garder ses commandements. Notre première source d'inspiration, c'est la parole de Dieu. Comment savoir ce que Dieu veut? Comment définir la sainteté de Dieu, si ce n'est en lisant la parole de Dieu, qui dit, voilà comment Dieu est. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que Dieu recherche de la part d'un de ses enfants. Elle définit la parole de Dieu, c'est qu'elle est la sainteté de Dieu et par conséquent ce que Dieu attend de nous au travers de l'obéissance. Elle nous parle de qui est Dieu, de ce Dieu fort et redoutable. Première chose, méditer la parole de Dieu. Vraiment s'imprégner, rechercher vraiment à comprendre qui est Dieu au travers de la parole de Dieu. Et beaucoup de fois, quand je lis la parole de Dieu, j'ai ce sentiment d'un Dieu d'amour, un Dieu qui est tellement proche de nous, un Dieu tellement bon, et en même temps un sentiment d'un Dieu tellement fort et redoutable. Quand je le vois faire toutes les œuvres qu'il a faites, surtout quand on lit l'Ancien Testament, et Dieu est le même dans l'Ancien et dans le Nouveau, quand on le voit faire se révéler à Moïse sur cette montagne dans le Sinaï avec des éclairs, avec des tonnerres, avec le feu qui était là, avec une puissance, une présence extraordinaire à tel point que le peuple ne pouvait même pas toucher la montagne faute de mort, et ils allaient périr s'ils s'approchaient de la montagne. Il y a cette notion d'un Dieu tellement bon, tellement proche, tellement parfait, tellement amour, et un Dieu tellement fort, tellement grand, tellement redoutable quand on lit la parole de Dieu. La deuxième chose, il est dit qu'il faut avoir une oreille attentive et incliner son cœur. Et pour moi, en d'autres termes, ça veut dire qu'il faut se laisser instruire, se laisser enseigner et le faire de manière attentive, rechercher à le faire avec attention. Et pour moi, c'est une attitude très importante en tant que chrétien. On atteint des fois des niveaux où on se dit on n'est plus enseignable. On a déjà appris tellement de choses, j'ai déjà atteint un certain stade et tout ça, et on peut développer vraiment un sentiment où plus rien ne peut nous atteindre, où plus rien ne peut changer notre cœur.
mais notre cœur doit être constamment malléable. On doit se laisser constamment instruire, transformer. Premièrement par qui? Premièrement par le Saint-Esprit. Si vous lisez Ésaïe, est-ce que je l'ai noté? Ésaïe 43, c'est quand il parle du rejeton, du rejeton d'Isaïe. C'est Ésaïe 43, ça, non? Il est marqué dans le livre, excusez-moi. Ésaïe 11, on n'y était pas du tout. Ésaïe 11, on était dans Ésaïe, c'est déjà bien. Pardon? Ouais, je suis encore enseignable. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Là, il est question de Jésus. C'est le prophète Ésaïe qui annonce la venue de Jésus. Il dit, et écoutez bien, « L'Esprit de l'Éternel, autrement dit le Saint-Esprit, reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, mais il ne prononcera point sur un oui-dire. » Vous voyez, il y a 7 caractéristiques qui sont données pour le Saint-Esprit à cet endroit-là. Il est parlé d'abord de l'Esprit de l'Éternel, donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Un esprit de sagesse, deuxièmement, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, un esprit de force, un esprit de connaissance, et septièmement, un esprit de crainte de l'Éternel. Dans Apocalypse, je le balance juste comme ça, dans Apocalypse, il parlait à un moment des 7 esprits de Dieu. Pour moi, je crois réellement qu'il y a un lien entre les deux à cet endroit-là, et que les 7 esprits de Dieu sont décrits ici, dans Ésaïe 11. Ça ne veut pas dire qu'il y a 7 Saint-Esprits, ça veut dire qu'il y a 7 caractéristiques, manifestations du Saint-Esprit qui sont apportées aux chrétiens. Et la dernière, c'est la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui a enseigné à Jésus la crainte de l'Éternel. Si Jésus a été enseignable, si Jésus a été enseigné sur la crainte de l'Éternel et que Jésus a pris plaisir en la crainte de l'Éternel, je dois me laisser enseigner par le Saint-Esprit sur la crainte de l'Éternel. Deuxièmement, du coup, j'ai dit, il faut se laisser instruire, enseigner, premièrement par le Saint-Esprit, deuxièmement par nos frères et sœurs dans la foi. Il n'y a pas de rang ou de hiérarchie forcément. On ne doit pas se laisser enseigner que par le pasteur de l'Église. Je pense que chaque personne peut être amenée à donner des enseignements. Je me rappelle encore, il n'y a pas si longtemps que ça, Martine Marquer, qui, alors que Jérémie avait fait un message assez pratique, je ne sais plus si vous vous rappelez, c'était en février, c'était en mars, c'était en février. Le message où il nous demandait vraiment de rechercher à bénir les autres et où on devait prier les uns pour les autres. Et quand on recevait une image ou quand on recevait une pensée, on était par groupe de 3, on devait la donner à l'autre. Hein. Et excusez-moi de le dire, hein, je le dis clairement, hein, je ne pensais vraiment pas recevoir quelque chose de Martine. Et Martine m'a dit un truc tout à fait clair. Elle voyait un réveil qui sonne le matin, là, bip, 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 bip. Et dans mon cœur, hein, je savais que j'ai du mal à me lever le matin et du coup, j'ai du mal à prendre du temps dans la parole de Dieu le matin. Et je dis, je vais le faire du coup à la fin de la journée, tout ça. Et vous êtes comme moi, ou vous n'êtes peut-être pas comme moi, mais moi, après ma journée de travail, il y a plein de choses qui passent, il y a plein de choses qui arrivent. Et à la fin, je suis fatigué. Et puis si je prends la Bible à 22h le soir dans mon lit, je capte rien du tout à ce qui est marqué dans la parole de Dieu. ça me traverse l'esprit. Et plein de fois, le Seigneur me dit, prends du temps le matin. Je sais que c'est un sacrifice, je sais que tu n'es pas du matin, mais prends un temps le matin, même si c'est court au début. Et Martine a eu une image très claire. Et Martine, à ce moment-là, m'a vraiment enseigné quelque chose. Elle m'a vraiment planté quelque chose dans le cœur. On doit être enseignable par le Saint-Esprit et on doit rester malléable, enseignable par nos frères et sœurs. Troisième chose,
il est marqué qu'il faut appeler, crier, élever notre voix. Et pour moi, ça rapporte vraiment à la prière. Il faut demander, il faut rechercher, il faut demander au Saint-Esprit de nous enseigner la crainte de Dieu. Il faut la rechercher activement par la prière. Et j'aimerais vous suggérer ce matin d'inclure cette demande dans vos temps de prière personnel, quotidien. Moi, je commence à le faire depuis que j'ai lu ce livre. J'essaie de le faire tous les matins en disant « Seigneur, Saint-Esprit, aujourd'hui, enseigne-moi la crainte de Dieu. Donne-moi une sainte crainte de Dieu. » Et jusqu'à présent, croyez-moi, je ne suis pas du tout parfait. Ça m'a gardé plein de fois de chuter ou de désobéir à Dieu. Simplement l'image du Dieu parfait, du Dieu redoutable, d'un Jésus qui est mort à la croix. Et ce Jésus qui est mort à la croix pour moi, qui a tout payé pour moi, c'est Dieu en réalité, qui est mort à la croix et qui a tout payé pour moi. C'est ce Dieu parfait. Rien que cette image-là, quand je prie, il me la remontre à l'esprit et ça me calme. Prier. Et la dernière chose, il est marqué qu'il faut la chercher comme de l'or, comme de l'argent, la chercher comme un trésor. Et cela, pour moi, ça démontre vraiment le degré de volonté, de persévérance qu'on doit mettre en œuvre pour obtenir la crainte de Dieu. Ça montre aussi le prix qu'a la crainte de Dieu. C'est comme un trésor. C'est quelque chose qui est... On a tous envie, si on creuse le jardin chez nous, de tomber sur un vieux trésor qui va nous rendre riches. Bon, même s'il faut donner peut-être la moitié ou les 3/4 à l'État, mais il reste quand même un bon quart qui peut des fois bien nous servir. Mais on a tous cette image d'un trésor, c'est quelque chose qui a une valeur très forte, qui a une valeur inestimable. Et encore, dans la parole de Dieu, la sagesse, et on a dit que la sagesse, c'est la crainte de Dieu, la sagesse est décrite comme au-delà des perles, comme au-delà de l'or, comme au-delà des trésors. C'est quelque chose qui a un prix inestimable. Et il faut la chercher activement. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez rentrer chez vous, vous allez demander la crainte de Dieu, vous allez l'avoir. Et je suis d'ailleurs en train de vous dire que ça ne va pas se passer comme ça. Par contre, ça va commencer comme ça. Mais c'est quelque chose dans lequel il faut persévérer. C'est quelque chose dans lequel c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Pourquoi ? Parce que ça nous emmène sur le chemin de l'obéissance. Ça nous emmène sur le chemin de l'obéissance et que le chemin de l'obéissance, c'est le seul moyen pour connaître Dieu. C'est le seul moyen pour connaître la volonté de Dieu. Plein de fois, moi-même, je me dis, mais Seigneur, c'est quoi ta volonté ? On est à la rentrée, on est en septembre. On se dit, des fois, c'est le moment de faire un check-up, même en janvier, pour dire, voilà ce qui s'est passé cette année. Mais quelle est la volonté de Dieu pour l'année qui vient ? Plein de fois, on recherche quelle est la volonté de Dieu. Ça passe par l'obéissance et ça rentre par la porte de la crainte de Dieu. Donc, je récapitule. Les quatre notions pour pouvoir grandir, développer. La première, c'est méditer la parole de Dieu. Et au-delà de méditer, c'est même obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas juste la lire et puis ça nous passe à travers, parce qu'il dit qu'il faut garder ses commandements dans ce même passage. Donc méditer et puis agir selon ce que la parole de Dieu nous dit. La deuxième chose, c'est avoir une oreille attentive et nous laisser du coup instruire par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit me parle, j'écoute. Hop. J'ouvre mes oreilles, je dis « Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Je me laisse transformer par toi et j'accepte d'obéir et d'agir selon ce que tu me dis. Et aussi se laisser instruire par nos frères et sœurs en Christ. La troisième chose, c'est prier, rechercher dans la prière, demander à Dieu. Saouler le Saint-Esprit, si vous voulez, pour qu'il vous donne la crainte de Dieu. Et la quatrième chose, c'est la notion de persévérance, de rechercher activement, de chercher la crainte de Dieu comme un trésor. Amen. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, je ne veux pas être plus long que ça. On va prier, si vous le voulez. Et on va demander vraiment au Saint-Esprit de nous conduire et de nous enseigner. On va commencer là-dedans en tout cas, de nous enseigner ce qu'est la crainte de Dieu. Saint-Esprit, nous reconnaissons que tu es l'Esprit de Dieu. Tu viens de Dieu. Tu as été envoyé par Dieu le Père sur la demande de Jésus, Dieu le Fils.
afin, il est dit dans la parole, afin de nous enseigner. Et un des domaines que tu veux nous enseigner, qui n'est pas des moindres, c'est la crainte de l'Éternel. Et je prie vraiment ce matin que tu commences en nous cette œuvre, ou que tu poursuives en nous cette œuvre d'instruction, d'enseignement, et que vraiment on puisse comprendre et saisir et vivre au quotidien la crainte de l'Éternel. S'il est dit que l'Église primitive, qui est une Église modèle, qui croissait, qui grandissait, qui vivait un réveil extraordinaire, s'il est dit qu'elle marchait, c'est-à-dire qu'elle était en route, qu'elle était en marche, qu'elle était en mouvement dans la crainte de Dieu, alors nous, en tant qu'Église, moi, en tant qu'enfant de Dieu qui fait partie de cette Église, je veux aussi marcher dans la crainte de Dieu. Et je prie vraiment que tu nous l'enseignes. Je prie vraiment que premièrement, que tu nous façonnes en nous cette image parfaite de qui est Dieu. Un Dieu qui est un Dieu tellement amour, un Dieu tellement bon, un Dieu tellement miséricordieux, un Dieu tellement lent à la colère, un Dieu tellement riche en patience. Mais aussi un Dieu qui est tellement puissant, un Dieu qui est tellement redoutable et qui nous apporte du coup de la paix, de la sécurité, mais en même temps nous montre qu'on ne joue pas avec un Dieu comme ça. Et papa, pardon, parce que bien des fois on ne comprend pas la portée de nos pensées, de nos actes, de nos paroles qui te déshonorent, qui vont à l'opposé de ce qu'on peut dire des fois en disant on t'aime, on te respecte. Et Seigneur, Saint-Esprit, enseigne-nous à respecter Dieu, honorer Dieu. Enseigne-nous aussi à avoir une sainte crainte de l'Éternel et de nous garder, comme il est dit dans notre Père, dans la prière de Jésus, de nous garder du mal, de nous rappeler toujours à l'image que toi, qui es Dieu, redoutable, créateur de toutes choses, qui a créé les cieux et la terre, qui a défini les lois physiques de ce monde. Tu es venu sur cette croix, mourir pour moi. Tu as donné tout, toute ta vie. Et si ce Dieu qui est créateur, qui est au-dessus de toutes choses, a donné tout, à combien plus forte raison, moi, je dois tout lui donner. Seigneur, je prie que dans nos choix quotidiens, dans nos luttes quotidiennes, cette semaine aussi particulièrement, tu puisses nous donner la victoire. La victoire à chacun par la crainte de Dieu. On ne veut pas apprendre à craindre l'homme, on ne veut pas apprendre à craindre le diable, mais on veut apprendre à craindre Dieu. Et merci parce que quand on te prie, merci parce que quand on vient devant toi, tu as une oreille attentive, tu écoutes et tu agis. Et je sais que tu nous enseigneras, je sais que tu continueras ton œuvre d'instruction dans nos cœurs pour ça. À toi soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen.